Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le mois de février est malheureusement historique, c'est la sécheresse en plein hiver, la France en état d'alerte. On en parle dans ce débat avec Patrick Cazon, bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes directeur général France d'Unabiz et puis avec nous en duplex Magali Gérino, bonjour, bienvenue à vous aussi. Vous êtes enseignante chercheuse à l'université en écologie à l'université Paul Sabatier de Toulouse. On va découvrir les solutions que vous proposez pour économiser, pour gérer cette ressource qui se raréfie. Alors qu'en France, on s'est souvent, peut-être à juste titre d'ailleurs, cru ou vu béni des dieux, et puis la situation est en train de changer. Unabiz, pour commencer, votre métier, sont les objets connectés, on peut dire ça ? Oui, on peut dire ça, on peut résumer ça comme ça. Donc effectivement, Unabiz est un groupe mondial qui est fournisseur de solutions sur le marché de l'Internet des objets, c'est-à-dire qui conçoit des solutions, qui conçoit des objets, qui fabrique des objets et qui utilise aussi de la connectivité dite bas débit, 0G, pour accompagner les entreprises et les organisations dans une croissance durable. Ouais. La question de l'eau, on va vraiment parler essentiellement de ça dans ce débat, sont les solutions liées à l'eau, vous en proposez depuis longtemps ou c'est finalement un nouveau business ? Oui, heureusement, les entreprises et les collectivités locales, notamment en France, utilisent. On ne peut gérer que ce qu'on peut mesurer. Oui. Et donc, commencer à mesurer à travers des compteurs d'eau pour remonter des informations, ça existe depuis plusieurs années, donc on sent une accélération. Et effectivement, on reparlera de ce qu'on a mis en place et des économies d'eau qu'on peut générer grâce à ce type de technologie ou de solution d'Internet des objets. Oui, parce que je voulais évidemment donner aussi la parole tout de suite à Magali Gérino pour que vous nous présentiez cette alternative que vous êtes en train de tester, de mettre en place en matière de recyclage de l'eau. De quoi s'agit-il ? Oui, bonjour, merci de cette invitation. Effectivement, nous, on a l'idée de promouvoir le recyclage de l'eau avec des procédés de traitement des eaux usées domestiques bas coût, parce que effectivement, aujourd'hui, ce recyclage et la mise à disposition de cette nouvelle ressource en eau, eh bien, elle est rentable à partir du moment où le procédé de traitement n'est pas trop coûteux en énergie, en maintenance, etc. Et on a une plateforme de filtre à titre de démonstrateur pour apporter la preuve du concept sur ces procédés de traitement verts qui mettent en œuvre la biodiversité, en fait, la biodiversité pour nous aider à épurer les eaux qui arrivent. Alors donc on a vu une image rapidement de ces filtres. Est-ce que vous pouvez peut-être nous les décrire et puis peut-être commencer à nous dire, parce que ce qui est surprenant, étonnant, c'est le rôle joué par les vers de terre dans ce procédé. Oui, alors ces filtres sont des procédés qui sont utilisés depuis longtemps, en fait. On sait que les sols drainent les eaux et les épurent déjà grâce aux micro-organismes qui sont à l'intérieur. À Toulouse, on avait la prairie des filtres qui permettait d'alimenter la ville en eau épurée de la Garonne. Aujourd'hui, les filtres sont plantés pour améliorer encore le procédé, permettre l'infiltration plus facile de l'eau dans ces sols. L'idée là, aujourd'hui, l'innovation dans ces procédés, c'est de venir y rajouter des vers de terre qui vont faire comme un réseau de galeries, comme des canalisations qui vont permettre à l'eau de diffuser dans l'ensemble du sol et donc avoir un volume utile beaucoup plus performant dans ces filtres. Je reviens vers vous dans un instant, évidemment, on va continuer d'expliquer comment ça fonctionne. Patrick Cazon, Unabiz vient d'annoncer un partenariat avec Sogedo, c'est le premier distributeur indépendant d'eau en France. De quoi il s'agit ? C'est quoi l'objectif ?
En fait, Sogedo utilisait depuis plusieurs années déjà une technologie qui est la technologie Sigfox pour connecter ces compteurs à eau. Et donc, on a décidé ensemble de continuer et d'accélérer. Aujourd'hui, ils ont mis en place pas loin de 20 000 compteurs à eau chez un certain nombre de clients, notamment des collectivités locales, qui leur a permis, par exemple, sur 2022, d'économiser, en trouvant à peu près entre 500 et 1000 fuites d'eau, d'économiser 90 000 mètres cubes d'eau, ce qui correspond à 30 piscines olympiques, pour vous donner une idée. Donc, c'est de continuer à accélérer en rajoutant certains capteurs, comme par exemple la qualité de l'eau ou la pression de l'eau. Comme je le disais en introduction, on ne peut gérer que ce qu'on peut mesurer. Donc, en digitalisant et en mettant des capteurs pertinents, on peut remonter de la data qui permet d'anticiper, d'économiser l'eau. Est-ce qu'on, j'imagine que oui, mais est-ce qu'on peut évaluer, est-ce qu'on évalue la quantité d'eau gaspillée comme ça à cause de fuites non détectées ? Oui, il y a des chiffres qui circulent en France notamment. Je crois qu'il est acté de dire que sur tout le territoire national, il y a à peu près 20% de l'eau qui est perdue à travers des canalisations qui sont usées, qui sont mal maintenues, etc., etc. Donc la mise en place de compteurs connectés permet de détecter ces fuites. Mais est-ce que cette eau, elle retourne au sol ? L'eau perdue. Oui, elle retourne au sol. Oui, d'accord. Mais là, ça permet donc de faire des économies aussi financières. Oui, c'est surtout des économies financières et puis une meilleure gestion de l'eau, plus virtuose, parce que effectivement, même si c'est un distributeur d'eau, il s'occupe aussi, bien évidemment, de gérer l'assainissement de l'eau et de recycler cette eau. Donc, il y a quand même un process relativement vertueux pour conserver cette eau. Donc c'était important. C'est signé pour 10 ans, donc c'est un contrat assez important, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que les entreprises, on en parle beaucoup actuellement, c'est d'actualité, ça va accélérer ce qui est déjà mis en place, mais il y a plein d'entreprises, notamment Sencrop dans le monde de l'agriculture, qui mettent en place ce type de capteurs pour aider les agriculteurs à mieux gérer notamment la partie pour arroser les terrains et savoir où il y a une sécheresse hydrique, où l'humidité, où sont les points de rosée. Et ça, c'est une meilleure gestion. Ça participe à une meilleure gestion de nos ressources. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé, je crois que c'était le 23 janvier dernier, une sorte d'éco-watt de l'eau. De quoi il s'agit et puis quel rôle vous pourriez jouer dans un cadre comme celui-là ? Alors, je ne connais pas exactement l'éco-watt de l'eau que M. Béchu a annoncé. Je crois qu'il y avait un article encore ce matin sur Le Monde. Mais en tout cas, oui, Unabise participe déjà en mettant en place des points de mesure qui permettent de mieux gérer ça. C'est-à-dire que d'avoir des informations et de remonter des datas sur le sol, sur les canalisations, sur ce type de ressources, nous permet de mieux gérer, de mieux anticiper et d'avoir une vision de planification des ressources qui est quand même plus pointue. Jusqu'à présent, en tout cas notre génération, on a vécu on faisait pas tellement attention à l'eau, à l'électricité. On arrive maintenant à une époque où il faut prendre soin de ces ressources. Et pour prendre soin de ces ressources, il faut qu'on puisse les mesurer, récupérer cette data pour mieux les gérer. Magali Gérinot, vous parliez de preuve de concept tout à l'heure. Vous en êtes où de la mise en œuvre de cette solution et peut-être aussi quels sont les freins au déploiement de votre innovation ? Mais en fait, je dois dire que ce dispositif-là qu'on a sur le campus de l'université Paul Sabatier, c'est quelque chose qui a été financé dans le cadre d'un projet Interreg Sudouest Transnet, qui vise à développer ce qu'on appelle des laboratoires ouverts pour l'innovation. Alors, dans le dispositif Néocampus, qui est
un rassemblement de scientifiques de l'université de Toulouse 3. On essaye de rassembler des chercheurs de différentes disciplines pour faire avancer l'innovation, donc là, au service du recyclage de l'eau. Et dans ce projet Transnet, l'idée, c'était de faire des living labs pour les différentes ressources, comme l'électricité, par exemple, mais bon, concentrons-nous sur l'eau. Nous, on a des filtres qui fonctionnent déjà, on le sait, grâce aux plantes et aux micro-organismes. L'innovation que l'on essaye de montrer, c'est comment les invertébrés sous la forme de vers de terre vont permettre de filtrer plus rapidement, d'améliorer les performances de ces filtres, si bien qu'on va pouvoir avoir des systèmes plus compacts qui vont se loger plus facilement alors, dans les quartiers, en zone urbaine, mais aussi sur le reste des territoires. En fait, le principal frein sur le déploiement de ces technologies vertes, c'est l'emprise au sol. Et donc, notre objectif, là, c'est vraiment d'améliorer encore les performances des filtres qui fonctionnent déjà pour pouvoir réduire leur emprise au sol et faciliter leur déploiement. On est sur une démarche, en fait, de biomimétisme. On essaye de prendre ce qu'on a compris qui fonctionne dans le milieu naturel et de l'implanter dans ces systèmes pour en améliorer les performances. Merci beaucoup.